Allez, à la demande générale, je vous montre comment je passe de cette petite voix à cette grosse voix que vous entendez sur pas mal de mes vidéos. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser donc à ma chaîne de traitement automatique de la voix, un petit process que j'ai mis en place qui me permet d'appliquer de manière un peu aveugle une chaîne de traitement à n'importe lequel de mes enregistrements vidéo face cam dans ce studio avec plusieurs micros. Donc vous allez voir, c'est pas le meilleur traitement possible de la voix. Au contraire, c'est pas optimisé, mais c'est pas le but. C'est-à-dire que je fais beaucoup de vidéos, j'ai pas le temps de traiter ma voix pour chacune, de faire des points d'EQ à chaque fois différents. Donc, j'ai cette chaîne. Si je veux aller plus loin, c'est un bon point de départ. Je peux notamment toucher à l'EQ, à la compression, etc. Mais si je l'applique de manière aveugle, cette chaîne, elle fonctionne hyper bien. Avant qu'on commence, je vous invite vivement à regarder les liens en description. Vous allez y trouver des liens affiliés pour acheter les plugins que j'utilise. Vous allez voir, c'est des plugins payants. Donc si vous voulez les mêmes, vous pouvez passer par les liens affiliés. Et il y a notamment le lien plugin boutique pour avoir à peu près tous les plugins. Et il y a aussi le lien de Pulsar. C'est plus avantageux pour moi si vous passez par ce lien. Ça vous permet d'acheter directement chez Pulsar. Et en plus, en ce moment là où je sors cette vidéo, il y a déjà le pré-Black Friday avec des grosses promos. Évidemment, vous pouvez utiliser des plugins gratuits et surtout, vous pouvez utiliser bien moins de plugins que ce que j'utilise. Mais vous allez voir que j'ai mes raisons d'utiliser autant de plugins. En tout cas, je vais vous montrer donc cette chaîne de voix. Et avant de l'appliquer, on commence par une chose très importante, c'est que je normalise mon signal enregistré à -23 et l'UFS intégré. Donc, j'ai ma petite commande sur mon Stream Deck pour ça. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Alors, pour pas qu'il y ait trop de soucis évidemment de niveau, je vais vous montrer d'abord le premier et le dernier plugin qui sont en fait des limiteurs. Alors, le dernier limiteur, je l'ai mis à 3 dB. Ça, je vais l'ajuster un petit peu à la fin, mais déjà, on a un bon point de départ ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mode Vocals Natural Limiting, avec pas mal d'oversampling. On n'est pas obligé de mettre autant, mais quand ça commence à taper beaucoup dedans, on va quand même l'entendre. Moi, je l'ai mis à 60. Je crois que quand on met ce mode-là, normalement, c'est 25 de base. Mais moi, j'aime bien 60. L'output ceiling, vous pouvez le laisser à 0 si vous mettez le true peak. Moi, j'aime bien le laisser à -1 et mettre le true peak. Je trouve que ça marche bien et que c'est assez safe. En tout cas, ça suit les recommandations de l'AES. Mais bon, en vrai, on s'en fout un peu. Ensuite, on a ce limiteur en début de chaîne. Et donc, on va écouter déjà avec ces deux limiteurs ce que ça fait et ce que ça tape dedans. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant. Donc voilà, ils font pas grand chose ces limiteurs. Ensuite, on a un plugin qui était gratuit à une époque qui maintenant est payant. C'est un simulateur de préampli. Donc là, vous pouvez choisir vraiment plein de choses. Moi, je choisis celui-là parce qu'il était gratuit et je trouve qu'il est bien. Il simule, je crois, les 1073 de Neve. Je le mets en 4,5 d'oversampling. Je le mets ici et je trouve que ça aide vachement à réchauffer un peu le bas médium. Moi, je suis sur les préamplis là, de la UCX actuellement. Donc du coup, je trouve ça cool d'avoir quelque chose pour colorer un peu le signal. Je vous fais écouter ça. Donc sans le Fire, le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant avec le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact. Je vais enlever le plugin pendant que ça joue. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom réputée pour ses performances audio exceptionnelles, l'Atom 2 améliore encore l'expérience d'écoute grâce à un design minimaliste, son boîtier tout en métal et voilà, c'est subtil, mais franchement ça fait la diff, c'est chaque petite étape qui permet d'améliorer ce problème. Alors, ensuite, on a un mouth déclic, un décliqueur de bouche, parce que c'est un petit peu le problème, c'est que quand je vous parle ici, ça devient vite sec l'air et je deviens vite stressé. Alors j'ai des clics de bouche et j'ai volontairement laissé dans cette vidéo les clics de bouche, c'est-à-dire que quand je me suis enregistré, j'ai pas bu avant, exprès pour qu'il y ait des clics de bouche et que vous entendiez bien ce que ça fait, parce que moi j'en ai beaucoup et donc j'ai même 2 process pour décliquer et celui-ci c'est le premier. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup de clics de bouche, donc ça c'est vraiment hyper utile. C'est à ce moment-là que je pourrais mettre un déplosive, mais j'ai rarement des soucis de plosive, donc j'en ai pas inclus dans ma chaîne, ça rajoute du temps de traitement, alors du coup j'ai évité de le mettre, mais dans une chaîne automatique ça peut être quand même vachement bien. Ensuite on a un premier compresseur qui est réglé en mode clean, ratio de 4, attaque rapide, release rapide.
et ça permet de choper les quelques pics qui arrivent un peu rapidement et qui sont surtout inopinés, quoi. C'est pas un compresseur pour donner une couleur ou de la constance, c'est pour choper les pics un peu. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom, réputé pour ses performances, voilà, il fait pas grand chose mais il aide. Ensuite on a le Souffle qui est donc mon DSR. Il y a plein d'autres DSR qui sont bien. Le SOUV, c'est pas toujours le meilleur choix, mais je trouve qu'en fait quand on le met de manière un peu aveugle, qu'on sait pas où est situé le S, et bah ça va être quand même pas mal. On écoute. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom, réputé pour ses performances audio exceptionnelles, l'Atom 2, voilà, ça aide, c'est un bon DSR dans ce cas-ci. Ensuite, on a un autre compresseur, et là on va le mettre lent avec l'auto-release, l'auto-gain, et on le met en mode mastering. En fait, j'ai pris voilà un settings, un preset que j'ai un petit peu modifié. On va écouter sans, puis avec. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom, réputé pour ses performances audio exceptionnelles, l'Atom 2 améliore encore l'expérience d'écoute grâce à un design minimaliste. Vous voyez qu'il est à 70%, donc lui il est vraiment hyper lent, il permet de redensifier un petit peu et c'est le premier compresseur qui me donne un petit peu une couleur, on va dire. Ensuite on a l'EQ automatique. Alors un high pass, le tout en linéaire phase. Moi je trouve que sur la voix, le high pass en linéaire phase ça sonne vachement bien. J'ai un premier EQ ici et ici, donc ces deux EQ c'est un peu la deuxième harmonique de la voix. Je trouve que chez moi, dans cette pièce, ici ça marche d'enlever 1 dB. Et puis j'ai une espèce de DSR ici maison. C'est notamment pour ce micro, le Lewitt, qui est plus brillant que les autres micros avec des aigus assez en avant. Et ça va quand même un peu calmer les choses. On écoute sans, puis avec. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant, conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom, réputé voilà, donc je vais vous faire écouter les points d'EQ. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant conçu pour être le plus transparent. Donc là ici c'est surtout ce point d'EQ je trouve qui aide. Et là on va écouter ici. Voilà, vous avez entendu le S ici, là ça sautait un petit peu, donc ça peut être un peu utile. Et j'ai un compresseur de couleur qui est top, enfin un classique. Moi je l'utilise juste ici parce que je fais du mastering, donc il me sert pas autrement. Mais voilà, il amène un peu de couleur et puis il vient aussi un peu niveler. Je l'ai mis en mode lent. On va écouter ça. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom, réputé pour ses performances audio exceptionnelles, l'Atom 2 améliore encore l'expérience d'écoute. Voilà, la couleur et la dosa, franchement, je trouve que ça marche trop bien. Et j'ai un autre décliqueur de bouche, on va voir s'il fait des choses dans ce cas-ci. Il chope quelques clics de bouche. Casque compact et performant, conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom, réputé... Alors, quand je me fais un peu plaisir et que je trouve que le son est un petit peu étouffé, un petit peu mort, notamment quand j'enregistre près, j'hésite pas à rajouter un petit EQ, et mon EQ favori pour ça en ce moment, c'est le massif passif de Pulsar. Donc, ce que je fais, ça va être en général 2-3 dB par là, 2-3 dB par là, et je trouve que ça marche vachement bien. On va écouter. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant, conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom, réputé pour ses performances audio exceptionnelles, l'Atom 2 améliore encore l'expérience d'écoute grâce à un design minimaliste, son boîtier tout en métal et ses composants de premier choix. Niveau construction, l'Atom Amp 2 présente un châssis en aluminium avec un bouton en métal encore plus agréable. Il est aussi encore plus puissant que la génération précédente, alors que la plupart des casques ne demandent que quelques milliwatts. Les octobuffers de l'Atom Amp 2 lui permettent d'atteindre 2,6 watts de puissance par canal, et ce, de manière totalement propre et sans distorsion. L'Atom Amp 2 permet de se passer d'un ampli et d'un préampli séparés. Voilà, je trouve que ça marche bien. Une autre option que j'adore, encore plus colorée, c'est le 495 que vous connaissez bien, puisque ce classique du mastering, Pulsar vient de l'émuler et j'ai fait un petit sponsoring sur la vidéo d'Alex Goffer.
Vous aviez été très nombreux à acheter ce plugin et vous avez bien raison parce que la petite bande là dans le haut du spectre, elle est trop bien. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom réputée pour ses performances audio exceptionnelles, l'Atom 2 améliore encore l'expérience d'écoute grâce à un design minimaliste, son boîtier tout en métal et ses composants de premier choix. Niveau construction, l'Atom Amp 2 présente un châssis en aluminium avec un bouton en métal encore plus agréable. Il est aussi encore plus puissant que la génération précédente, alors que la plupart des casques ne demandent que quelques milliwatts. Les octobuffers de l'Atom Amp 2 lui permettent d'atteindre 2,6 watts de puissance par. Ça tue, franchement, trop bien. Alors vous pouvez même le mettre avant le LA2A. Je pense que ça peut être une bonne idée, comme ça les aigus viennent se tasser contre le compresseur. On va écouter ça tout de suite. Le JDS Labs Atom Amp 2 est un amplificateur casque compact et performant, conçu pour être le plus transparent possible. Héritier de la série Atom réputée pour ses performances audio exceptionnelles, l'Atom 2 améliore encore l'expérience d'écoute grâce à un design minimaliste, son boîtier tout en métal et ses composants de premier choix. Niveau construction, l'Atom Amp 2 présente un châssis en aluminium avec un bouton trop bien. Là, je trouve que dans ce cas-ci, ça donne encore plus de couleurs. C'est vraiment hyper, il y a une super belle saturation. Je trouve ça vraiment trop bien. Donc voilà, c'est ma chaîne automatique, mais qu'on peut venir tweaker si on veut ajuster. Moi, ce que j'aime bien faire, quand j'ai vraiment la flemme et que je le mets vraiment en mode automatique, c'est que je vais juste toucher à ça pour venir taper mon premier compresseur comme je le souhaite, c'est-à-dire que dans les pics les plus forts. Mais déjà, si je fais mon moins 23 LUFS intégré et que j'ai un signal plutôt propre, en général, ça passe. À noter que là, on est en proximité, mais des fois, je me mets loin du micro. Et donc, c'est là que ça va être utile, évidemment, de toucher au moins 23 LUFS intégré, de bien caler le son. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite vivement à aller checker les liens affiliés en description, donc plugin boutique, mais aussi ceux de Pulsar pour profiter des super promos qu'il y a en ce moment et choper notamment le W495 qui ici sonne trop bien sur des pistes individuelles et qui sur le master parfois fait des petits miracles. Je vous invite d'ailleurs à regarder le studio tour d'Alex Goffer puisqu'il parle avec beaucoup de passion de ces EQ là. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.